Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aucune relation ne mérite que tu deviennes ce que tu n'es pas, ou ce que tu n'étais pas avant cette relation. Il y a des personnes avant la relation, elles sont coquettes, elles ont des ambitions, elles ont des visions, elles ont des projets, elles ont des idées. Et elles rentrent en relation avec quelqu'un, et malheureusement pour la plupart d'entre elles, c'est avec un narcissique. Et ben, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'elles avaient en tête avant la relation, elles n'ont plus ça après la relation. Après la relation, tu découvres des personnes négligées, des personnes abîmées, des personnes qui se sont laissées aller, qui se sont laissées abattre par la situation qu'elles étaient en train de vivre avec la personne. Et que tu sois dans la relation actuelle ou pas, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est ressaisis-toi, redynamise-toi, reprends vraiment une dynamique de vie. Reprends le chemin sur lequel tu étais avant de voir ou de rencontrer ce narcissique. Regarde-toi avant et regarde-toi maintenant. Et si tu vois qu'il y a un fossé, une différence incroyable, remets-toi en question et remonte en selle. Il n'y a pas de magie, hein. Il n'y a pas de magie. Pour savoir en fait si une relation t'est bénéfique ou pas, regarde comment tu étais avant et regarde-toi maintenant. Vois ce qu'elle t'a apporté, vois ce qu'elle t'a enlevé et essaie de retravailler sur toi pour que les choses puissent devenir, redevenir ou être ce qu'elles doivent être. Parce que sinon, tu vas laisser en fait tout le bagage culturel, tout le bagage intellectuel, tout le bagage émotionnel que tu avais à la portée de cette mauvaise relation. Tu vois, donc ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Si tu es ou étais avec un pervers narcissique, il faut que tu saches une chose, c'est que ça lui plaît de te voir comme ça. Tu étais peut-être dans toute ta splendeur avant de le rencontrer, mais au fur et à mesure de la relation, il te draine, il t'enlève toute ton essence, toute ta sève, tu vois, comme pour l'arbre, il t'enlève toute ta sève, il t'enlève toute ton essence, il t'enlève toute ton énergie, tout ce qui est en toi, il te l'enlève. Et au sortir de la relation, ou même pas au sortir de la relation, dans la relation, tu es une personne qui est l'ombre d'elle-même. Tu vois? Donc, ne lui donne pas cette satisfaction de se dire qu'il est arrivé à ses fins, qu'il a non seulement une personne à ses pieds, une personne qui, selon lui, ne peut plus être vue, ni regardée, ni être appréciée d'autres personnes. Ressaisis-toi. Et ça, le pervers narcissique n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Mais il faut que tu le fasses parce que c'est ce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas parce qu'il veut pas. D'accord? Et il veut pas parce qu'en fait, il sait que si tu récupères ton identité qui t'a volé, si tu récupères l'énergie que tu avais qu'il t'a volé, tu le dépasses et tu feras de meilleures choses que lui et surtout tu seras avec une meilleure personne que lui. Déjà la meilleure personne avec laquelle tu seras, ça sera toi et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Que tu vives une vie mieux que la sienne, ça ne lui plaît pas. Que tu aies des choses mieux que les siennes, ça ne lui plaît pas. Que tu aies une meilleure personne mieux que lui, parce qu'en fait, il sait que c'est un misérable. Il veut juste te convaincre et convaincre les autres que c'est une bonne, grande personne, mais ça ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc, ressaisis-toi, redynamise ta vie, redonne un nouvel élan à ta vie. Il y a des personnes qui sont avec des pervers narcissiques et elles n'arrivent pas à les quitter. On comprend, c'est pas facile, c'est tout un processus. Déjà, ça part de là, pour qu'après, les mains entrent en action. Les mains et les pieds entrent en action. D'accord? Mais si tu es avec un pervers narcissique et que tu sais que c'est un pervers narcissique, tu sais que tu n'es pas heureuse, tu sais que tu es tombée dans ses griffes et que maintenant tu ne sais pas comment en sortir, commence déjà par toi-même te redynamiser, commence par toi-même faire les choses que tu ne faisais plus ou même que tu ne faisais pas, redeviens celle que tu étais, voire même mieux et deviens indifférente à ce qu'il fait, à ce qu'il est. Ne lui donne plus l'heure. Quand il t'attaque, quand il te provoque, quand il te pique, quand il, par exemple, te pavane avec une maîtresse, une copine et qu'il veut, tu vois, il veut vraiment te faire mal. Sois indifférente. Sois indifférente. Remets-la à sa place quand il te parle mal. Genre, par exemple, s'il te fait des critiques sur ta voix, s'il te fait des critiques sur ton physique, mets une barrière, mets une limite, dis, j'aimerais que tu arrêtes de me manquer de respect. Même si je sais que tu ne me respectes pas, mais je ne te permets pas de me parler comme ça. Je ne te permets pas de laisser libre cours à tes attaques physiques. Garde ça pour toi. C'est ce que tu penses, garde-le pour toi. Parce que ce que tu penses, j'en ai rien à faire. Essaye de ne pas te laisser toucher par ce qu'il te dit. Même si ça te pique au fond de toi, mais tu vois, aie l'apparence de la personne à qui ça ne fait rien. Et je pense que tu réussiras mieux en étant une personne détachée de ce qu'il pense, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Tu seras mieux. Déjà pour toi-même, ça te donnera une fatigue moindre. D'accord ? Mais lui, ça va le déstabiliser en fait. Parce que si tu as toujours été celle qui réagit, celle qui parle, celle qui rechine, celle qui et qui du jour au lendemain ne fait plus ce que tu faisais, ça va le déstabiliser. Il va se dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui a changé. Et lui, il n'aime pas ça. Parce qu'en fait, il veut te voir et te garder soumise, aveugle. Ou bien dans un état de dépréciation personnelle. Tu vois ?
tu prends plus soin de toi, tu t'occupes que de lui, tu bois ses paroles, il te parle mal, tu dis rien. C'est fini ça. C'est fini. Récupère ce qui t'a volé. Récupère ce qui t'a volé. Tu vois? Sur ce, bon courage. Mouah.